Bienvenue à toutes et à tous à cette édition télévisée en langue française de ce mardi 12 octobre 2021, dont voici les principales articulations. Le Burundi va commémorer ce mercredi pour la 60e fois l'assassinat du prince Louis Rwagasore, héros de l'indépendance nationale. Son parti politique UPRONA s'est engagé à traduire en justice les commanditaires de cet assassinat. Certains usagers de téléphones mobiles se lamentent d'être victimes des messages d'arnaque provenant des numéros inconnus. Et les habitants du quartier Kibenga rural, c'est en commune Moha de la mairie de Bujumbura, demandent aux autorités administratives d'utiliser des moyens forts pour protéger les berges de la rivière Kanyosha qui a tendance à déborder pendant la saison pluvieuse. Voilà pour l'essentiel. Dans quelques instants, les détails. Encore une fois, bienvenue. À la veille de la commémoration de 60 ans que le prince Louis Rwagasore a été assassiné, le président du parti UPRONA lance un appel au gouvernement belge à la reconnaissance de sa responsabilité dans l'assassinat du héros de l'indépendance. Olivier Nkurunziza déclare que son parti est assigné à traduire en justice avec l'appui du gouvernement burundais les commanditaires de l'assassinat du prince Louis Rwagasore. Suivez Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA. Le parti UPRONA réaffirme qu'il s'est assigné de traduire en justice les commanditaires de l'assassinat du prince Louis Rwagasore et interpelle une fois de plus le gouvernement du Burundi à l'appuyer pour que ces commanditaires soient connus et en dégageant les responsabilités de certains coloberges qui ont agi en complicité avec les chefs du Parti démocrate PDC. Le parti UPRONA lance également encore une fois un appel au peuple et au gouvernement belge à la reconnaissance de la responsabilité de la Belgique dans l'assassinat du prince Louis Rwagasore, ancien premier ministre burundais, comme cela a été fait pour le premier ministre congolais Patrice Lumumba. Cette année, la commémoration du 60e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore est célébré au moment où le gouvernement de la République du Burundi est déterminé à asseoir une véritable justice sociale pour tous en prenant comme devoir de sévir sévèrement contre la corruption. Et parlons toujours de ce même dossier. Le prince Louis Rwagasore est connu pour être un défenseur des droits de l'homme dans les années 60. L'historien et chercheur Aloïse Batungwanayo indique que le prince Louis Rwagasore a combattu pour que les femmes aient le droit de vote et que les Burundais en général puissent se développer à travers les coopératives. Il l'a dit, c'était lors de l'émission Mosaïque. Suivez Aloïse Batungwanayo. Le premier, je dirais, droit de l'homme qu'il a respecté lorsque il est sorti de la surveillance, de la garde à vue, parce qu'il était mis en garde à vue depuis le 10 octobre 1960 jusqu'au le 15 octobre, non, le 16 octobre, au lendemain des élections, le 16 novembre plutôt, il a été relâché. Il était en garde à vue à Bururi. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il est sorti de la garde à vue de plus d'un mois, il a dit « J'accepte de continuer le processus électoral. » Parce qu'il n'avait pas participé dans le processus électoral des communales. Il a dit « J'accepte de continuer le processus électoral dans les législatives à une condition que les femmes élisent et se font élire. » Vous comprenez? Il a d'abord respecté le droit de se faire élire et d'élire. C'est un droit civil et politique. Et dans le parti UPRONA, auquel il était le conseiller général, pas président, parce que Jean-Paul Haroua avait signé un arrêté
qui empêchait les enfants du royaume jusqu'au 2e degré d'être dans les comités directeurs des partis politiques. C'était interdit. Il était le conseiller général. Donc il avait dit que dans le parti Prona, il avait besoin de voir les Bahutus, les Batutsi, les protestants, les catholiques, les Swahili, ainsi que ceux qui ne priaient pas. Il y a une communauté Swahili, c'est-à-dire c'est une culture et c'est là où on trouve la plupart des musulmans. Ce n'est pas les Swahili qu'on connaît dans le jargon kirundi, lorsqu'on dit Swahili pour dire menteur. Non, ce sont les Swahili, une culture qui se manifeste à travers la langue. Lui, il avait rassemblé ces gens. Vous comprenez que le parti Iprona, avec Rwagasore, c'était un parti rassembleur. Au niveau de la sécurité, dans son discours, parce qu'il avait déjà vu. Pourquoi je vous dis, j'ai été à Kirundo, où il y avait le fief du Parti démocrate chrétien, dirigé par Nidendeleza et son frère Biloli. Les ipronistes avaient commencé à violenter, à faire des violences contre les militants du PDC. Et lui, dans son discours, il a dit « Je ne veux pas quelqu'un qui se venge ». Je vous le disais en titre, les habitants du quartier Kibenga rural de la commune Muha, en mairie de Bujumbura, craignent des dégâts qui peuvent être occasionnés par le développement de la rivière Kanyosha avec la prochaine saison pluvieuse. Selon eux, leurs initiatives pour protéger les berges de cette rivière ne suffisent pas et ils demandent aux autorités d'utiliser des moyens consistants pour protéger ces berges. N'est-ce pas, Sheila Irambona? Nous sommes sur la rivière Kanyosha, exactement sur la partie qui sépare le quartier Kibenga et Gisio. De là, sur les deux côtés qui longent la rivière jusqu'au lac Tanganyika, on voit que les berges sont en train de se détruire. Interrogés, les habitants de cette localité indiquent qu'ils ont peur des dégâts qui peuvent être occasionnés, surtout en cette période où la saison pluvieuse approche. Nous avons peur car si elle déborde, il arrive jusque dans nos maisons et il fait des dégâts. Lorsqu'elle déborde, elle amène des déchets et des alluvions provenant de Bujumbura rural. C'est ce que nous trouvons dans nos maisons et nous y passons au moins 2 semaines en train de débrayer. Ces habitants affirment qu'ils ont utilisé le peu de moyens qu'ils ont pour protéger ces berges, mais que cette rivière réussit toujours à aller hors de son lit. Ils demandent aux autorités d'utiliser les grands moyens pour résoudre le problème. Ce que nous demandons, c'est qu'ils réhabilitent bien cet endroit. Ce qui devrait être fait dans les brefs délais, c'est qu'ils amènent une machine et que cette dernière passe au moins, au minimum, 2 semaines en train de faire le curage jusqu'au lac Tanganyika. Cette situation se présente ainsi alors qu'il se remarque toujours à Kibenga rural des dégâts des derniers débordements de la rivière Kanyosha. Poursuivant ce journal, certains usagers de téléphones mobiles rencontrés en mairie de Bujumbura se plaignent des messages d'arnaque venant des numéros inconnus. Et parmi eux, il y en a qui reconnaissent avoir été victimes de ce genre de tromperie et demandent aux responsables d'entreprises de télécommunications de tout faire pour décourager ces escrocs. Suivez certains d'eux. J'ai un jour prêté l'argent à un ami. Quelques jours après, je lui ai demandé de me rembourser. Il m'a répondu, avec surprise, qu'il m'a déjà transféré l'argent et que j'ai même confirmé le numéro de transfert. C'est par après que j'ai compris que mon ami a été victime des messages d'arnaque. Souvent, je vois des messages provenant des numéros inconnus qui prétendent être mes proches et me demandent de l'aide financière pour acheter des médicaments à leurs femmes soi-disant très malades. Ma mère a été escroquée. Ces gens lui disaient que sa sœur est très malade, qu'il faut lui envoyer vite de l'argent. Elle a tout de suite exécuté. Puis ma mère a contacté sa sœur pour savoir s'il est guéri et celle-ci lui a dit qu'elle n'était pas malade et elles ont compris qu'elles ont été victimes d'escroquerie. Tiens, vous voyez son message, c'est encore eux. Celui-ci prétend être mon beau-frère
et me demandent de lui rembourser son argent. Heureusement que je ne leur dois rien. aribo bobishiramo ingufu kugira ubwo busuma bugabanuke kubera bakoresha imirongo yiwabo nukuvuga ibintu biba byavutswe boshobora no kuza kubiraba muri AST bakabona ati inomero yakoze ibintu niyi hama bakamenya ibihano bafatira uwo muntu ayikoresha abari muri Econet canke mu yindi mihora ubwo busuma bucako bakazaba izo message ntizirashikira aho zitakenewe. Les conflits d'intérêts et de relations sont à l'origine de mésententes au sein des communautés. Cela a été dit ce mardi par Laurent Douimana. Il est expert dans la résolution pacifique des conflits. Il l'a dit lors d'un atelier de renforcement de capacité des filles et femmes défenseurs des droits de l'homme. Selon les participantes, cet atelier leur sera utile pour résoudre les problèmes dans leur communauté. Chimier pour les détails. Lors de cet atelier, organisé pour renforcer les capacités des réseaux provinciaux, des filles et femmes défenseurs des droits de l'homme sur les mécanismes de résolution des conflits, Laurent Douimana, expert dans la résolution pacifique des conflits, fait savoir que les conflits d'intérêts et de relations sont l'origine des mésententes au sein des communautés. Les causes sont notamment les conflits d'intérêts, les conflits de relations, le conflit de structure ainsi que le conflit lié au dépassement des bornes. Deux voisins qui ont une parcelle, il advient alors qu'il y ait dépassement des bornes. Il précise que le dialogue est un outil essentiel pour résoudre ces conflits dans la communauté. Pour résoudre les conflits, il faut que les gens prônent le dialogue. Et si le conflit survient, il faut que les gens cherchent un médiateur pour les aider à arriver à un consensus, à une issue favorable qui arrange tout le monde. Il faut qu'ils évitent la confrontation, il faut qu'ils évitent la guerre, mais plutôt qu'ils prennent le dialogue et l'entente mutuelle. Francine Douimana, l'une des participantes, fait savoir que cette formation leur sera utile pour résoudre les problèmes dans la communauté. C'était renseignement sur la résolution pacifique des conflits. Nous pouvons adopter les attitudes suivantes. Réconcilier les parties prenantes sans se baser sur quelqu'un ou quelqu'un en base de la familiarité. Et puis, on continue à réconcilier ces parties prenantes, à les aider à résoudre et même les conflits. Cet atelier a été organisé pour les femmes défenseurs des droits de l'homme en provenance de toutes les provinces du pays. Et ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction et l'équipe technique qui m'a aidé à le réaliser pour vous. Très bonne suite des programmes à la RTI. Au revoir.